Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue dans Ça Papote, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec la personne à qui je viens de salement piquer son intro parce qu'il fait ça dans toutes ses vidéos, puisque voilà, il commence toujours en disant bonjour à tous, bienvenue chez... J'espère que vous allez bien, et le chez, le mais bien c'est Tamalou, bien le bonjour Tamalou. Salut Clément, comment ça va? Ça va très bien, et toi? Nickel? Ouais, écoute, un peu fatigué de la semaine là, mais c'est les vacances scolaires demain, ça va être parfait, voilà. Ah là là, les vacances scolaires, le moment de... En plus c'est le printemps, c'est le moment de sortir, d'aller regarder les oiseaux, la nature, ou de rester enfermé chez soi et d'ouvrir un petit peu sa Switch pour aller jouer à un jeu qui, ma foi, tourne depuis quelques années et dont tu en as fait ta pierre, je dirais, ancestrale, ta pierre tournante, ta plaque, ton univers. Je veux bien sûr parler de Super Smash Bros Ultimate, qu'on va même étendre à la saga des Smash Bros. Puisque du coup, toi Tamalou, si je dis pas de bêtises, tu es donc créateur de contenus divers et variés, nous allons y revenir, sur l'univers de Smash, c'est ça? Tout à fait, ouais, sur ma chaîne YouTube, je m'intéresse principalement à Smash. On ira sur autre chose, mais pas tout de suite. Il y a encore pas mal de choses à traiter sur Smash, et franchement, ça reste une licence qui est vraiment cool, je trouve. Voilà, donc vous êtes prévenus, pendant les 3 prochaines heures, nous allons parler de Smash Bros et de rien d'autre. Donc si vous avez autre chose à faire, on va détailler chaque coup de chaque perso pendant 3 heures. Voilà, ils sont plus de 80 en comptant les DLC, donc voilà, j'espère que si vous voulez aller pisser, c'est maintenant. Non, enfin bon, bref. Non, donc effectivement, nous allons beaucoup parler de Smash Bros, mais de Smash aussi dans sa réalité. Déjà, on va commencer, Tamalou. D'où t'es venue cette idée de commencer à créer du contenu autour de Smash Bros? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle a été l'étincelle qui a enclenché tout ça? Eh bien, tu parles d'étincelle, c'est un peu ça, c'est la flamme dans l'œil d'Inkling quand Smash Ultimate a été annoncé. Puisqu'en fait, moi, quand j'étais plus jeune, j'avais fait un peu des études autour de l'audiovisuel, de la littérature, et donc ça me tenait à cœur de... Enfin, je m'amusais souvent à faire des petits montages ou autre, et du coup, j'avais envie depuis longtemps de faire une chaîne YouTube. Et pour te dire, au début même, je voulais faire une chaîne YouTube sur le rétro gaming, puisque je suis un collectionneur aussi. Sauf que depuis toujours, enfin depuis Melee en tout cas, je suis un gros joueur de Smash, pas un très bon joueur, loin de là, mais en tout cas je suis un gros joueur. Et c'est vrai que Smash Ultimate avait été annoncé il y a peu de temps. Et moi j'avais une petite commu là où j'habitais et on parlait tout le temps de Smash, des persos qui allaient être annoncés, etc. Et je regardais tout le temps, pour te dire, à cette époque, toutes les vidéos anglaises de théorie sur attention, la chaise est jaune, la chaise est violette derrière, donc il y aura Skull Kid, etc. Et on n'avait pas ça en France. Et alors, bien sûr, c'était exagéré à chaque fois, mais je trouvais ça intéressant juste de créer un lieu où on pouvait se réunir pour parler et essayer d'imaginer des scénarios improbables pour voir qui rejoindra Smash avant sa sortie. Et puis après, ça a évolué un petit peu autour du jeu une fois qu'il était là, quoi. D'accord, et donc du coup, tu as suivi chaque petite vidéo de présentation de chaque personnage pour être à jour au quotidien, quoi. Oui, c'est ça. Puis après, bien sûr, on a eu les DLC, donc ça a continué. Et puis, au fur et à mesure, au-delà de simplement parler de théorie, de leak, c'était rigolo dans un premier temps. Moi, je voulais aller plus loin et vraiment apporter beaucoup le plus possible en tout cas, à la scène compétitive que j'avais découvert avec Smash 4 brièvement. Et j'avais vraiment découvert un univers incroyable avec des gens trop cool. Et je me disais, si moi je peux apporter quelque chose et faire quelque chose pour la commu, serait bien, sachant qu'à l'époque il n'y avait pas grand monde, il y avait le Pugilat des étoiles et Bronol et c'est tout. Maintenant il y en a beaucoup plus, il y a Azif, il y a Mezu, il y a Tosticar, il y a Yoshi, ils sont assez nombreux maintenant, mais à l'époque c'était vraiment un peu le néant, donc moi je me suis dit tiens, autant en parler un petit peu, ça peut être cool, quoi. Il y a un créneau à prendre, tout à fait. Oui, parce que maintenant c'est vrai qu'avec... on va y venir après, mais on est plus sur la fin plus de Smash Bros Ultimate que sur le début. C'est vrai que maintenant que tout a fait son chemin depuis 2018, les compétiteurs, notamment francophones, en e-sport professionnel quasiment, ou même professionnel, ont ouvert
leur chaîne, donc c'est vrai qu'il y a un petit peu plus, mais toi tu étais là en tant que pionnier finalement. Alors pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas trop Smash Bros, on va effectivement parler un petit peu de tout ça. Smash 4, faut savoir, pour vous situer un petit peu, c'est le Smash qui est sorti à la fois sur Nintendo 3DS et sur Wii U, ça a été regroupé en un seul et même titre. C'est ça. Alors, ce sont deux jeux différents, hein, on en reparlera après si tu veux, mais effectivement, souvent on les regroupe sous un seul. Voilà. Mais deux jeux différents, mais qui correspondent vachement entre eux, parce que bon, quand on rentre dans les détails, c'est vrai qu'il y a certains éléments qui ont obligé quand même le dieu, hein, puisque je vais l'appeler comme ça, tu peux. Voilà, à faire quelques petites retouches. Alors derrière ça, le jeu sort, hein, Super Smash Bros Ultimate, et là on commence à voir débouler plein de playlists et d'éléments différents qui vont parler de Smash. Donc déjà, parle-nous un petit peu de cette évolution derrière. Comment t'es arrivé de ces éléments on regarde un petit peu ce qui va se passer, on essaie d'avoir la hype ensemble, à toutes ces playlists qu'on peut retrouver aujourd'hui, telle astuce de pro ou autre secret sur Smash Bros. Déjà après, moi Smash ça m'a intéressé vachement d'en parler et je suis pas un compétiteur dans le sens où j'aime bien m'amuser sur un jeu, mais si ça devient trop sérieux, je vais le laisser tomber. Et en fait, moi, ce que j'aime beaucoup avec Smash, c'est vraiment toute l'histoire autour et le respect des licences. Parce que moi, j'ai commencé sur la NES avec mes frères et comme je disais, je suis un collectionneur rétro, donc ça m'intéresse vachement l'histoire des jeux vidéo et j'en parle souvent, etc. Donc du coup, déjà, j'avais envie de parler des secrets, parler du développement de Smash, comment c'est arrivé, etc. Et puis après, au-delà de ça, en fait, je trouvais ça intéressant je voyais plein de gens qui restaient un peu sur leur propre personnage et qui n'allaient pas plus loin. Je me suis dit, ça serait cool de faire des petits guides sur chaque perso. Le souci étant que, comme je disais, moi je suis pas un compétiteur, je suis pas un expert, donc je me suis dit, faut que j'aille demander à d'autres joueurs et en fait, je suis allé interviewer entre 200 et 250 très bons joueurs français ou francophones. Ça me tenait à cœur d'aller voir les francophones et de les mettre en avant après dans la vidéo. Et comme ça, histoire de faire des guides sur chaque perso pour, encore une fois, mon objectif c'était aider le plus possible les gens. Puis au-delà de ça, les théories c'était rigolo un peu, mais c'était pas ce pourquoi j'avais commencé à faire des vidéos, quoi. D'accord. Donc du coup, le jeu sort, les DLC sortent en même temps, donc Smash Bros Ultimate a quand même eu une vie assez longue, hein, qui s'est terminée en 2022 avec le dernier DLC, si je dis pas de bêtises. Enfin, arrête-moi si je dis une bêtise. Hein. Non, tout à fait. Parce que, voilà, je bois tes paroles pour l'instant, c'est bon. Ouais. Arrête. Je te rappelle que c'est grâce à toi que j'ai le petit niveau que j'ai, c'est grâce à tes vidéos. C'est d'ailleurs pour ça, chers amis, que vous avez Tamalou aujourd'hui. C'est parce que j'ai réussi à battre mon frère à Smash. Parce que du coup, effectivement, moi, en tant que vieux de la vieille, car je n'ai pas peur de le dire, et oui, je suis né en 1990. La meilleure année. Moi, ma première expérience Smash, c'était Nintendo 64 avec un Link qui bouge pas pendant 30 secondes si on le tape pas. En effet, belle référence. Les vieux sauront de quoi je parle. Et du coup, c'est vrai qu'à ce moment-là, on est sur un jeu qui est assez simple d'accès, puisque du coup, Dieu, il s'appelle Sakurai, le dieu, hein. À Smash Bros, c'est le créateur, c'est Sakurai Sensei, c'est Sakurai Sama. Voulait quelque chose d'accessible et du coup il y est arrivé. Et c'est vrai que Smash Bros, moi j'ai découvert donc à sa sortie en 99. Et si tu veux, au début, j'étais pas mauvais, tout ça, notamment avec mon petit frère que je poutrais magiquement avec mon main, qui est resté mon main jusqu'à Ultimate, qui est Link. Et au fur et à mesure, effectivement, on s'aperçoit que le jeu va évoluer parce qu'il va avoir plusieurs portages différents à chaque fois sur diverses consoles, pour arriver aujourd'hui ou sur Ultimate où là la vapeur s'est inversée, où là c'est lui qui me poutre littéralement avec son Terry. Voilà. Quand on devient vieux, c'est ça, hein. Ouais, voilà. La métaphore de la vie, quoi. C'est ça, la métaphore de la vie, la roue qui tourne. Donc là, la roue que je suis en train d'essayer de faire retourner dans l'autre sens. Et sauf que là, la roue, elle te met des power geysers dans la tronche, quoi. C'est ça qui est compliqué. C'est ça fait mal quand même.
Et du coup, derrière ça, donc je parlais de Terry. Terry est un des DLC de Smash Bros. Donc on arrive à la fin des DLC en 2022. Donc là, on arrive au dernier DLC. Paf, le dernier qui sort. Alors, pour la blague, le dernier personnage, ça a été Sora. Nom du studio de Monsieur Sakurai, n'est-ce pas voilà. En fait, si t'es pas trop con, tu le voyais venir de très loin, finalement, puisque c'est... Il l'avait teasé depuis tout ce temps. Voilà, il l'avait teasé depuis tout ce temps. Mais là, du coup, Sora sort, c'est le dernier DLC. Pour toi, est-ce que là, il faut faire quelque chose, c'est-à-dire qu'il faut que, comme Smash Ultimate, c'est entre guillemets terminé, il faut que tu te réaxes autrement, ou il y a encore des choses à faire sur Smash Bros Ultimate, je sais pas, par exemple des astuces de pro en vidéo sur Sora qui seraient toujours pas sorties, des trucs comme ça. Oui, bah alors dis-toi, du coup en fait, j'avais sorti une partie de mes astuces de pro, déjà j'en avais sorti une dizaine. Alors il faut savoir qu'au début je m'étais dit je vais faire des vidéos de 5 minutes, et puis les gens me disaient oh c'est très sympa mais ça serait cool si tu rajoutes ça, ça serait cool si tu rajoutes ça. Et du coup, j'étais ah ouais, c'est vrai que ça serait cool. Donc en fait, j'ai rajouté plein de choses à mes vidéos, ce qui fait que sur certaines, comme Kazuya, on arrive à 30 minutes, ce qui est très long, mais en même temps, vu le perso, c'est un peu obligatoire. Et en fait, voilà, je suis arrivé à un stade où je faisais vraiment des gros épisodes, ça me prenait de plus en plus de temps, et je voyais des gens dans les commentaires, j'avais de très bons retours, certains qui me disaient « Ah, c'est incroyable tes vidéos, moi je note tout ce que tu dis, je le note dans un cahier pour chaque perso. » Ça me touchait beaucoup, mais c'était à mon pauvre, tu passes trop de temps là-dessus, alors que moi-même j'avais passé beaucoup de temps derrière, je me disais ah, ça me rendait triste pour lui quoi. Donc du coup je me suis dit bon vas-y, je vais en faire quelque chose, et j'ai recontacté ceux que j'avais aidés pour le livre La Bible Smash, qui est gratuit, qui est disponible sur internet, avec son avec deux très bons amis. Voilà, avec plus de 350 pages à éditer vous-même si vous le souhaitez, avec une version imprimable en PDF. Exactement, tout à fait. Et en fait, je leur avais corrigé parce que moi je suis prof de français aussi à côté. Oh mince, faut que je fasse gaffe à ce que je dis. Donc voilà, vous pouvez vous faire battre par un prof de français à Smash, c'est possible. Mais du coup, en fait, après, je me suis dit, bah tiens, ce serait cool d'en faire un truc. Et donc, on a fait un site, on a fait le site smashpro.tips qui recense en fait tous les guides autour de tous les personnages, tout ce que j'avais pu récolter auprès des différents pros. Et on a passé un an dessus. Et ça a marqué un petit peu, enfin voilà, on a fait ça jusqu'à la sortie des derniers DLC à peu près. Hein. Mais oui. Jusqu'au dernier. Hein. Oui, voilà, alors on a mis tous les persos, mais juste à ce moment-là, en fait, vers les derniers DLC, moi, il faut savoir que j'étais contacté par Jeux Vidéo Magazine, qui est un magazine papier généraliste et qui fait aussi des vidéos sur YouTube. Et il cherchait quelqu'un pour s'occuper de la partie Nintendo. Et moi, au-delà de Smash, je m'intéresse à beaucoup de jeux, et notamment tout ce qui sort sur Nintendo, donc ça m'intéressait beaucoup. Donc c'est pour ça que j'ai un peu quitté Smash, mais là pour vous dire, je suis en train de préparer plein de trucs sur ma chaîne, un peu discrètement. Là on a sorti une boutique de vêtements aussi en rapport avec notre site. Si jamais il y a des goodies autour des persos qui vous tentent, ça permet comme ça. Honnêtement, on vise pas le million, on vise juste à rentrer dans nos frais pour les frais des sites, quoi. Et après, là en fait, voilà, il y a un autre projet dont on va parler après. Mais pour vous dire, oui, il y a plein d'autres choses. Déjà, j'aimerais finir les astuces de pro. Et là, c'est une world première, hein, je te l'offre si tu veux. Mais en gros, je suis en train de préparer tous les astuces de pro dans l'ombre, et ils sortiront normalement, si je suis bon, d'ici la fin d'année. Ah, donc du coup, tu vas finir les astuces de pro d'ici la fin de l'année. Ouais, je suis en train de tous les faire à la chaîne en ce moment. Waouh. Non, parce que autant... Alors, si tu veux, pour t'aider, il y a un super site, ça s'appelle Smash Pro Tips. Je sais pas si tu connais. Ben, j'ai tout piqué là-dessus parce que franchement, sinon, je m'en sortais pas. Non, alors, pour en revenir à ton site, du coup, Smash Pro Tips, c'est effectivement... c'est un site où je peux aussi vous apporter une expérience personnelle parce que je l'utilise encore, et c'est vrai que il y a une belle évolution sur ce site. On a commencé avec des choses assez, je dirais assez simplistes au niveau, de la mise en page, etc., pour maintenant avoir quelque chose de
parfaitement lisse, soigné, un super beau site, ultra bien fait. Franchement, si vous avez l'occasion d'y aller, n'hésitez pas. En plus, il y a des... Moi, alors, c'est tout bête, mais tu vois, C'est gratuit et en français intégralement, ce qui est rare pour des voilà. sites comme ça, quoi. C'est ça, mais et surtout avec une finition aussi léchée, si je puis me permettre l'expression. Parce que, alors, tu vas dire que c'est un petit détail, mais moi, tu vois, ne serait-ce que quand tu arrives sur la fiche d'un personnage et que après, tu vois certains mots-clés de certains de ses coups, comme des coups météores, des super protections, des trucs comme ça, ne serait-ce que le fait d'avoir le petit pictogramme dessus, qui est pas piqué qui est vraiment un petit pictogramme original, tu vois, c'est pas piqué Ouais. d'un autre endroit, tout ça. Ben rien que pour ce petit détail-là, tu vois, des petits détails comme ça, c'est des trucs comme ça qui font que je trouve que le site est super beau et super. En fait, c'est là que tu vois que qu'en fait vous avez pas fait ça entre guillemets par-dessus la jambe, quoi. Que c'est Non, 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 vraiment même pensé de A à dis-toi, Z, quoi. dis-toi, par exemple, il y a des petits trucs qu'on remarque pas forcément, mais on a fait des images pour chaque attaque, pour tous les Et persos. ça, oui. Ça, on les a faites nous-mêmes. Et quand le personnage affronte un perso, on a mis un perso du même univers ou un perso qui serait logique qu'il affronte. Il y a des références à tous leurs jeux. Dans les conseils de jeu, à la fin, j'ai mis des titres à chaque fois où je fais une référence à un de leurs jeux ou à un élément. Il y a plein de trucs comme ça en fait qu'on a caché. Il y a même un personnage caché qui a droit à un guide sur notre site. Oh! Voilà, il faudra le trouver, il y a quelque chose à faire pour le trouver, mais il y a un perso caché. Mais en tout cas, ouais, on n'était que 3 là-dessus, on est toujours 3, 3 totalement bénévoles, un graphiste, un développeur et moi pour tout ce qui est contenu. Et c'est vrai pour être honnête, on n'a pas compté nos heures du tout. Moi j'ai passé beaucoup de nuits très très courtes, mais on est plutôt fiers du résultat et en plus, il est consultable sur mobile. C'est ça ce qui nous tenait à cœur. On a fait une version, on a développé en gros une version mobile et une version PC pour que ça soit quand même intéressant quand on est aussi sur mobile, quoi. Oui, voilà. Mais c'est vachement intéressant parce que c'est vrai que ça nous permet d'avoir quand même toute la Bible, entre guillemets, à portée de main de chaque perso. Même si effectivement, moi je t'avoue que les astuces de pro tournent des fois un petit peu en boucle sur certains moments bien précis quand je veux travailler un petit peu un perso. C'est le moment des combos, tu vois, pour savoir quoi. Voilà. Savoir qui c'est que j'enchaîne avec qui. Parce que c'est vrai que ça, je lance peut-être une bouteille à la mer, mais pourquoi pas, parce que il y a des fois des petites choses qui parlent de combo, mais avoir effectivement les... Dis-toi que c'est un de nos projets pour le site en fait. On a développé toute une esthétique. Notre graphiste a tout préparé par rapport à ça. Il y a le développeur qui doit s'y mettre un petit peu aussi pour faire. Mais en gros, on aimerait lister tous les combos de tous les persos. Et on a trouvé un système pour faire en sorte que ça soit facilement que tu puisses le faire facilement sur téléphone et autres, mais maintenant faut le développer et surtout là moi s'il y en a qui sont intéressés, j'en appelle à vous des listes de tous les combos de tous les persos. Moi je prends tout et on vous mettra tout en forme sur un site, mais c'est un objectif, c'est un gros objectif pour le site. Si ça t'intéresse, en off, je pourrais déjà te donner 2-3 combos que j'ai glanés sur Richter. Écoute, avec plaisir, ouais. Si jamais cela t'intéresse, effectivement, on prend tout, on prend tous les persos. Et après, oui, sur le site aussi, on avait fait un petit test pour savoir quel perso te conviendrait le mieux. Oui, voilà, tout à fait. On s'était un peu amusé avec pas mal de choses. Et ça marche, puisque effectivement, pour l'avoir fait, moi je suis tombé sur Chrome, qui est un des personnages que j'aime beaucoup jouer, puisque faut savoir qu'effectivement, on joue à Smash Bros, donc forcément on va jouer épéiste. Et du coup, forcément. Toi qui joues, tu sais de quoi je parle. Et du coup, effectivement, le Chrome est un personnage que j'aime beaucoup jouer, donc effectivement, l'algorithme est relativement bien fait, effectivement. C'était un arbre de questions, c'était très long, mais je me suis bien penché dessus aussi. Encore une fois, on a tout fait avec amour et avec beaucoup de temps, on va dire ça comme ça. Donc du coup, retenez bien le site si jamais vous êtes intéressé. Donc, alors par contre, c'est vraiment ciblé, pour le moment en tout cas. Dis-moi s'il y a des moments, des éléments dans les bagages ou pas. Pour le moment, on est vraiment orienté Super Smash Bros.
Ultimate, hein, on est d'accord sur Oui, Smash oui, Bros. oui. Hein, Ouais, voilà. tout à fait. Tout à Donc, fait. si vous cherchez voilà, la Bible sur Internet pour tout savoir, n'hésitez pas à y faire un tour. Donc, Smash Pro Tips. Comme on vient de le voir avec Tamalou, effectivement, c'est un projet qui est en constante évolution. Et Bien sûr. derrière ça, moi, je vais avoir une autre petite question aussi qui va tourner autour toujours de Smash Bros, puisqu'on va pas parler d'autre chose, bien évidemment. À moins que tu veuilles parler de conjugaison, je pense qu'on est Si tu aussi... veux, hein, je suis dans le subjonctif avec mes élèves, on peut y aller, hein, y a pas de souci. Voilà. Quel niveau? Plutôt collège, lycée? En fait, tu sais, quand t'es dans le secondaire, tu peux faire les deux, mais moi, souvent, je me retrouve muté dans des collèges, donc moi, j'ai Voilà. l'habitude des 5e, 4e en force, quoi. Voilà. Et donc, du coup, faut savoir que Tamalou, quand il arrive quelque part, il crée un club Smash Bros à chaque fois, le mercredi. Non, mais dis-toi que je leur ai dit à la fin de l'année, je vous défonce à Smash, et il y en a, ils m'ont dit, monsieur, je l'ai pris, je m'entraîne pour vous battre. Je suis ok. Donc, je vais peut-être créer le futur MKLeo comme ça, on verra, on sait jamais. On verra. Sachant que ton attaque Smash, justement, c'est un parfait du subjonctif, tu balances des conjugaisons comme ça à travers les... Ah là, voilà, exactement. Bref. Alors, justement, moi, une petite question qui me taraude aussi, je voudrais avoir ton avis là-dessus. Est-ce que pour toi, Koray Samar avait créé Super Smash Bros Ultimate vraiment pour finir vraiment finir une promesse qu'il avait tenue à une autre personne décédée aujourd'hui. Voilà, monsieur Satoru, hein. Ouais. Voilà. On vous aime. Celui qui n'hésitait pas à mettre les mains dans le cambouis pour aider les copains. Et du coup, donc il a fait Super Smash Bros Ultimate pour faire un hommage de Iwata, plus finir de payer entre guillemets ce qu'il appelait pas une dette, mais voilà une promesse qu'il lui avait fait. Bien sûr. Maintenant que Super Smash Bros Ultimate est sorti, d'après toi, est-ce que c'est le dernier Smash Bros auquel on doit s'attendre, ou est-ce que ce serait pas forcément le dernier Smash Bros, mais peut-être le dernier Smash Bros de Sakurai? Alors, c'est une très bonne question, et on a parlé d'un site, mais sache qu'il y a aussi un livre qui est sorti, qui s'appelle Génération Smash Bros, que j'ai pu écrire justement pendant 1 an et quelques avec Omake Books. Et j'en parle dedans, notamment, je reviens sur toute l'histoire de Smash. Mais oui, en effet, alors moi c'est une question qui divise pas mal, puisqu'en effet on se pose la question du futur de Smash. Il est sorti il y a un petit moment maintenant, c'était en 2018 si je ne me trompe pas, ouais, je crois. C'est ça. Les DLC sont terminés, donc quid du futur? Alors c'est complexe, parce qu'en effet pour moi... c'est compliqué pour Sakurai de faire un autre Smash, parce que à chaque fois, pour moi, il y avait une vraie relation effectivement avec Iwata sur chaque Smash, et le dernier a été vu, comme tu disais, a été fait comme une sorte d'hommage et une sorte de dernière demande, et il a dit je ferai le Smash ultime pour mon ami, quoi. Donc derrière ça, refaire un autre Smash pour Sakurai, je trouve que ça serait un peu aller à l'encontre, tu vois, finalement de la promesse qu'il a faite à son ami, et ça serait un peu la trahir, je trouve. De plus, surtout que rappelons que nous sommes dans une société japonaise. Exactement. Qui encore aujourd'hui arrive à lier modernité et tradition, comme le dirait JDG. Et du coup, effectivement, cette histoire d'honneur prévaut encore plus que pour nous occidentaux, même aujourd'hui, quoi. C'est ça. Et non, bien sûr, et t'as raison, et c'est vrai que c'est au centre, donc pour moi ça me semble compliqué, d'autant plus que Sakurai s'est maintenant pas mal investi dans sa chaîne YouTube, qui parle de game design, de level design, qui est très intéressante si vous voulez mieux comprendre les mécaniques de jeux vidéo. Et pour moi ça me semble compliqué que Sakurai revienne, dans un premier temps, vraiment. Après... ça me semble aussi compliqué d'imaginer un monde où Nintendo laisserait passer cette licence, puisque ça reste l'une des licences les plus rentables pour eux. Donc c'est complexe. Est-ce qu'on aura un autre Smash ?
Il y a une possibilité pour moi, c'est d'imaginer un Smash sans Sakurai, mais c'est très compliqué, ça a déjà été essayé plusieurs fois, il faut savoir, ça n'a jamais fonctionné. À chaque fois, Sakurai a dû revenir, il a dit plusieurs fois hein, que voilà, ils n'avaient jamais trouvé de remplaçant. Et au-delà de ça, la capacité à Sakurai à laisser passer cette licence, voilà, c'est un peu compliqué aussi là, une sorte d'attachement, de haine et d'amour pour cette licence à force, donc c'est complexe. Ouais, ça lui a quand même valu quelques allers-retours à l'hôpital suivant les épisodes, donc oui. C'est ça. Mais donc pour moi, c'est compliqué. Je sais pas trop si on aura un futur Smash. Peut-être avec quelqu'un d'autre, mais ça sera compliqué. En tout cas, s'il y a un nouveau Smash, il y aura plein de persos en moins. Et ça, enfin c'est sûr, avec toutes les licences et autres, les faire revenir sera compliqué. Et ça, bah, c'est ce qui marque le plus le public en fait. Mettre une nouvelle licence, tu vois, voir combien il y a de persos, c'est ça qui... Enfin de base, si tu sors un Smash avec moins de persos maintenant, forcément tu vas te faire tailler. Mais en même temps, Bah oui. ils sont arrivés à un tel stade où en rajouter et en mettre plus, ça va être compliqué aussi. Donc ils sont un peu... Enfin pour moi, il a un peu creusé sa tombe par rapport à Smash à ce niveau-là, quoi. Et d'un autre côté, là récemment, je pensais à un truc où je me disais, bah... Et si on avait ça en fait, je pensais à Mario Kart 8 Deluxe, qui est sorti il y a un petit moment, qui est sorti en 2017, et à la base, c'est même un jeu de 2013. Et je repensais aux DLC qui ont été annoncés, c'était quoi, il y a un an, là, et qui sont sortis genre 5 ans après en nous disant, bon, allez, bon, au final, on vous rajoute du contenu en plus sur Mario Kart. Je me disais, bah... Honnêtement, pour moi, je verrais un petit peu ça pour Smash, tu vois, comme alternative possible, à savoir, bah, je sais pas, dans 3 ans, ils nous disent, bah tiens, en fait, on va rajouter des vagues de contenu supplémentaires sur Smash. Je pense que ça serait on va dire, la possibilité qui mettrait tout le monde d'accord, tu vois. Effectivement. Après, on pourrait effectivement voir, pourquoi pas, parce que Nintendo va continuer à évoluer hein, avec toutes ces rumeurs qui se confirment de plus en plus sur cette Switch Pro, hein, entre guillemets. Hein. Ouais. Voilà, avec la nouvelle génération, on peut aussi imaginer un portage, parce que je pense qu'effectivement, tu l'as très bien dit, là... Super Smash Bros Ultimate porte très bien son nom, c'est le Super Smash Bros Ultimate. C'est-à-dire que si tu veux en refaire un à partir de rien, il faut garder l'ADN en changeant la direction. C'est très compliqué. Ouais. Parce que ça voudrait dire, voilà, moi de mon côté, je t'avoue, puisqu'on en débat un petit peu, mais moi c'est vrai que si je reverrais effectivement pourquoi pas un Super Smash Bros avec l'ADN Smash Bros, donc les pourcentages, l'edge guard, tout ça, mais avec un roster complètement différent, avec que des personnages inédits. C'est-à-dire, quitte à prendre le temps de le faire, on le fait, mais avec que des personnages qui ne sont jamais apparus. Tu vois, histoire de renouveler le roster, quoi. Mais en même temps, qui prendre, tu vois. Enfin, regarde les... je sais pas, ou à Luigi, peut-être, comme ça, au hasard. Ouais, mais tu vois, mais ils ont pris tous les persos les plus importants de l'histoire du jeu vidéo, quoi, quasiment. Et voilà, c'est vrai qu'après, t'auras un peu l'impression d'être floué, de te retrouver avec les seconds choix, quoi. Mais les éternels joueurs 2 seront peut-être contents, du coup. Il y aura Rayman et Vlad de Golden Sun, ça y est, ils seront enfin là. Ok, voilà. Et QI des Tales of Symphonia et autres. Eh oui, Phoenix Wright, Professeur Layton, ils seront là, tous. Alors ça, tu peux déjà le faire, mais c'est dans une autre franchise de jeu de combat. Mais tu peux c'est vrai. Donc du coup, effectivement, moi, je verrais plus quelque chose comme ça, parce que c'est vrai qu'il y a ou alors, comme tu dis, voilà, faire des rajouts par-ci, par-là, mais on retrouvera jamais vraiment ce qu'on a eu là, quoi. Donc, à part d'avoir un portage pour le remettre un petit peu à jour, effectivement, avec de nouveaux DLC qui arriveront peut-être de temps à autre, ce qu'ils seraient capables de faire, parce que dans le sens où si tu veux les nouveaux DLC, il faut que tu achètes le portage sur la nouvelle console. Économiquement, c'est quelque chose qui peut se tenter, donc why not. Après voilà, vous avez un expert et un nulos qui débattent là-dessus. Voilà, on fait quelques plans sur la comète, on en débat un petit peu sur le thème, tu vois, par rapport à... Enfin, ça va aller en fait de pair avec la stratégie de la future Switch en fait ou du successeur. Enfin, pour moi, je trouve vraiment que Nintendo devrait faire une console qui soit une amélioration éventuellement technique de la Switch, mais qui soit rétro-compatible et qui conserve tout ce qu'elle contient, puisque finalement la Switch devient une espèce de hub où il y a accès à tous les jeux Mario, tous les jeux Metroid, tous les jeux Zelda. Donc pour moi, il faudrait vraiment conserver ça, faire un truc rétro-compatible.
Donc oui, à ce moment-là, si vous voulez, ressortez-nous un truc un peu amélioré, mais ça dépend. En fait, ça ira de pair, je pense, avec la stratégie de Nintendo, puisque c'est un console seller aussi, C'est Smash, ça. quoi. C'est ça, parce que c'est aussi dans leur ADN. La rétrocompatibilité est ultra, pas centrale, mais ultra présente dans l'ADN de Nintendo comparé à la concurrence. Quand tu vois que tu peux jouer avec des cartouches de DS sur de la 3DS, que tu peux jouer sur de la GameCube sur de la Wii, après, il y a pas mal de... Alors, il y a des portages sur la Switch parce que physiquement, on peut pas faire autrement, littéralement. Et puis c'est un des seuls aussi qui sont restés un petit peu sur le jeu à cartouche finalement, puisque la Switch est aussi une console portable, ne l'oublions pas. Des fois on a tendance à l'oublier. Et C'est du vrai. coup, c'est vrai qu'on pourra peut-être trouver cette rétrocompatibilité bien amenée. Je pense que voilà, on va voir, mais je ne suis pas inquiet pour l'avenir de Nintendo, mais effectivement, une rétrocompatibilité serait ultra intéressante quand tu vois la quantité astronomique de jeux qui sont sortis sur Switch. Ils pourront pas se permettre de tout refaire et puis tout remettre à plat en disant si tu veux ce qu'il y a avant, t'as qu'à acheter la nouvelle console, quoi. C'est pas Oui, trop puis dans leur ADN. ça ferait vraiment vache à lait, parce que pour le coup, moi j'ai eu la Wii U, donc j'ai racheté mes jeux Wii U sur Switch. Déjà, ok, d'accord, je comprends. Mais là, racheter tous mes jeux Switch sur une Switch 2 ou quoi, enfin, franchement, je serais dégoûté, quoi. Enfin, moi, c'est que j'aurais un gros ras-le-bol, quoi, de... Oui, bon, ça va, là, c'est trop, quoi. Donc bon, on verra par rapport à ça, quoi. On verra. Mais ouais, bon, en tout cas, on peut qu'espérer, je trouve, un futur pour Smash. Je pense que ça serait dommage de ne pas avoir quelque chose qui arrive après, mais la question, ça sera comment, voilà, tout simplement, quoi. Je pense que c'est un peu ça. Comment, pourquoi? Alors je me permets effectivement cette digression, on parle un petit peu de Nintendo dans son ensemble, puisqu'effectivement tu es également, voilà, nous sommes également autre journaleux pour Nintendo, donc voilà, je suis permis aussi cette petite digression, parce qu'effectivement tu maîtrises aussi Nintendo dans un spectre plus large que Smash Bros via tes interventions journalistiques, hein. Voilà, c'est pour ça cette petite digression. Oui, oui, tout à fait, ouais, pour Jeux Vidéo Magazine, et là, il y a Tears of the Kingdom qui sort bientôt. Oui. Je t'avoue que je suis plutôt impatient, je Oui. vais pas mentir, voilà. Alors là, tu vas me détester, mais ce sera peut-être enfin l'occasion pour moi de pouvoir faire le premier Breath of the Wild. Aïe, oui, ouais, 200 heures de mon côté dessus, hein. Ouais, mais moi en fait, voilà, c'est un gros problème, déjà un problème de temps, et puis problème aussi, c'est un jeu qui est sorti il y a très longtemps, mais qui a tellement la cote que le tarif baisse pas, donc même en occasion, il reste encore quand même, Ouais. il reste quand même dans le haut du panier au niveau prix. Donc je compte peut-être sur le 2 pour essayer de faire peut-être baisser un peu le 1, qui soit un peu plus accessible, pour pouvoir enfin passer des centaines d'heures dessus. Parce que voilà, et oui, sachez-le, chers amis, et non, je n'ai jamais fait Breath of the Wild, Mais c'est pas grave, c'est une très bonne nouvelle, comme ça tu pourras le découvrir, c'est génial pour voilà, toi, tu vois. c'est prévu, là, vous voyez, je suis en train de finir Final Fantasy VII Crisis Core Réunion, on peut pas être partout, hein. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Qui Mais était- pas sur qui était Switch, mais sympa. pas sur Switch, voilà. Mais Ouais, pas ouais. sur Switch, je l'avoue, je suis un gros vilain. Je l'ai fait Je sur vois. PS5 aussi, y a pas de souci, t'inquiète pas. Ok, bon. Parfait, parfait. Alors, du coup, eh bien, revenons et recentrons-nous un petit peu plus sur toi, Tamalou, puisque tu nous as annoncé tout à l'heure, comme ça, dans la discussion, comme ça, il nous pose ça comme une fleur, le monsieur. Ouais, j'ai écrit un bouquin, voilà, ça s'appelle Génération Smash, vous pouvez l'acheter. Alors, faut dire aussi en plus, hein, alors au moment où on fait cette émission, il y en a quelques-uns, donc dépêchez-vous. Mais on va parler un petit peu du projet, mais voilà, sachez que c'est un bel ouvrage qu'on peut avoir encore, peut-être, en édition limitée, je ne sais pas, nous allons voir, nous allons en parler. Donc du coup, parle-nous un petit peu de ce projet, comment c'est né, pourquoi tu t'es dit, ça y est, tout ce que j'ai mis en vidéo, que je reprenne mes textes et que je les remette à l'écrit, tout ça pour en faire partager en livre. Parle-nous de ce projet-là qui est quand même assez particulier et assez chronophage. Oui, en fait, comme tu dis, j'avais fait pas mal de vidéos sur les secrets de développement de Smash, donc je me suis intéressé à l'histoire de Smash, je connaissais beaucoup de trucs, j'avais fait beaucoup de recherches déjà.
Et pour tout te dire, je commençais à travailler pour Jeux Vidéo Magazine et il y a Florent Gorge d'Omake Books qui m'avait contacté pour m'envoyer Génération Zelda qui venait de sortir pour que j'en parle parce qu'à l'époque je faisais des journaux de la Switch sur Jeux Vidéo Magazine où je parlais de l'actu de la Switch chaque semaine. Et en gros, donc voilà, j'avais présenté Génération Zelda. Et j'avais trouvé l'ouvrage vraiment, vraiment très très sympa pour te dire. C'est pas. Je crois que je l'ai celui-là, Génération Zelda. C'est assez petit où c'est plus presque une étude psychologique, philologique, tout ça de non, c'est même format que le mien, mais si tu non, veux, c'est pas le même. En fait, il s'intéresse à des sujets assez intéressants et vraiment sous le prisme de la communauté française, notamment quand est sorti le premier Zelda sur NES en France. Voilà, c'est une question à laquelle on pourrait croire que la question est vite répondue, mais pas du tout, tu vois. Et du coup, c'était assez intéressant par rapport à ça. Et donc, en fait, je les ai contactés parce que ce sont des potes aussi par rapport à Jeux Vidéo Magazine, travailler un peu ensemble. Et je leur ai dit, écoutez, j'ai adoré votre livre et moi, ça me tenterait bien d'écrire un livre avec vous, en fait, pour vous en tout cas, autour de Smash parce que il n'y a rien autour de ça et faire quelque chose qui résume l'histoire de Smash et qui en parle, quoi, tout simplement. Donc voilà, on suivit ensuite une année de recherche intensive, d'écriture, de grosses prises de tête parce que ça prend du temps quand même. Le soir, les soirées à devoir taper des mots et chercher des images pour illustrer tous les propos, mais voilà, je trouve que le résultat en vaut vraiment la peine et je suis très fier franchement de cet ouvrage. Je trouve qu'il est très sympa. Et c'est Bronal qui m'en parlait, qui me disait qu'il trouvait qu'il y avait un aspect magazine un peu de l'époque et je trouve que ça rend bien en effet par rapport à ça, quoi. Oui, effectivement, c'est vrai que sur certaines pages, je me suis surpris à me replonger dans mes magazines de jeunesse. Entre magazines que t'as quand t'as encore, tu sais, t'as 8-10 ans, tes petits magazines. Non, mais tu sais, tes petits magazines toujours avec la petite connerie en plus. Mais que t'as le magazine sur le jeu vidéo, le dernier Pokémon qui vient de sortir, les derniers films et tout ça. Et puis les magazines que j'avais un petit peu après, où là, c'était vraiment orienté sur les jeux vidéo. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que j'ai retrouvé ça, en effet. Et du coup, donc, combien de temps pour mettre tout ça à Paris? Combien de nuits blanches? Je parle peu de temps. On veut des chiffres. Pour te dire, ça a été commencé en novembre, je crois que c'était novembre 2021. Et le livre est sorti là en février, quoi. Donc c'est pour dire, voilà, ça a pris quand même du temps. Oui. Ça a pris du temps. Et sachant que j'avais déjà pas mal de recherches, mais en fait, moi, il y a quelque chose, et c'est ce que j'ai essayé de mettre le plus en avant dans le livre, qui m'a beaucoup marqué, en fait, quand j'ai fait mes recherches. C'est vraiment toute la relation entre Sakurai et Iwata, qui est son mentor, son ami, celui qui l'a fait rentrer dans le monde du jeu vidéo. Et je trouve qu'il y a vraiment une sorte d'esprit shonen, tu vois, dans le parcours de Sakurai et avec cette amitié avec Iwata. De toute façon, quand tu lis la vie, tous les développements liés à Smash, il y a de quoi faire une série Netflix. C'est ça, et je trouvais ça hyper touchant en fait même. Je trouvais que c'était une amitié qui était très belle, très forte. Enfin, en tout cas, moi, elle m'a vraiment marqué et je me suis dit que j'aimerais bien la retranscrire. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire et j'ai eu pas mal de retours dans ce sens-là, notamment de gens qui me disaient j'ai fait lire à mes parents qui comprennent pas pourquoi je m'implique autant dans Smash et en fait mes parents qui n'y connaissent rien ont adoré l'histoire. Donc écoute, je trouve que c'est plutôt mission réussie à ce moment-là, quoi. Et du coup, tu en profites parce que alors on retrouve des éléments qui sont liés à ta chaîne qu'on peut écouter via la playlist, notamment de tout ce qui est développement et secret autour des différents opus de Super Smash Bros. Mais il y a aussi des choses inédites dans ce livre, notamment sur les premières parties ou des choses comme ça. Oui, bien sûr. Tu as fait appel à ta communauté qui est plus que grandissante.
Bah, j'ai repris un petit peu quelque chose qui a été fait justement dans Génération Zelda, où il a fait un sondage auprès de la commu sur plein de questions. Je trouvais ça hyper intéressant parce que Smash, c'est vraiment avant le jeu en lui-même. Moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est cette idée de communauté et d'accueil des nouveaux venus. Et je trouve que c'est vraiment une très belle communauté. Alors, elle a ses défauts parfois, et des fois, il y a des choses qui sont, voilà, qui gênent. Mais franchement, enfin, moi, je suis très fier d'appartenir à celle-ci et d'en faire partie. Et je voulais vraiment la mettre à l'honneur, la communauté française. Donc, c'est pour ça, enfin francophone, et c'est pour ça que j'ai posé des questions à ma commu. Et il y a 2000 personnes qui ont répondu avec des questions comme, je sais pas, quel est votre Smash préféré, avec lequel vous avez commencé, à quel âge, lequel vous recommanderiez, quel perso vous voudriez voir apparaître, etc., etc. Quel perso vous détestez, quel perso vous appréciez le plus. Et du coup, on a une belle représentation quand même, je trouve, des avis d'un peu tout le monde, quoi, par rapport à ça. Et après, effectivement, il y a plein d'autres choses. Je me suis intéressé en fait à l'histoire de Nintendo au moment où Smash est apparu. Je me suis aussi intéressé à l'histoire des jeux de combat au moment où Smash est apparu, où est-ce qu'on en était et pourquoi ça a été une révolution. Et après, il y a plein de parties, bien sûr, différentes. Tout ce qui concerne la pop culture, les références à Smash dans d'autres choses. Il y a vraiment... Il y a des éléments qui sont tirés de mes vidéos, mais c'est clairement une petite partie du contenu par rapport à tout ce qu'il y a dedans, au final. D'accord. Et ça permet aussi de se rendre compte, chers amis, parce que, bien sûr, je parle... C'était déjà le dit ouvrage. Mais c'est là où tu te rends compte, notamment dans cette première partie, que tu te fais vieux parce que t'étais là dès le début. et derrière, tu te dis, ouais, mais en plus, au-delà d'être là depuis le début, et là, tu te dis, mais en fait, j'ai quasiment joué à tout, quoi. Moi, personnellement, je vois ça, je dis, mais mince, à part celui sur Wii U, mais je les ai au moins déjà tous testés. Et 2, il suffit que je retombe sur un Super Smash Bros. Brawl sur Wii, en promo quelque part, et j'en ai 5 sur 6 à la maison, quoi. Oui, c'est ça, un petit émissaire subspatial et vite lancé avec des amis, c'est parfait, quoi. Non, voilà. C'est sûr. Voilà. Mais moi, c'était ça aussi que je voulais mettre en avant, la nostalgie, parce que, pour moi, ça fait appel... Je trouve qu'on traite pas assez le jeu vidéo sous le spectre des émotions, des ressentis, de la nostalgie, de ce que ça peut apporter. Et je pense, j'essaie de retranscrire ça un petit peu aussi avec des pages, et tu te souviens de ça, et tu te souviens de ci. Je trouve que c'est une dimension importante aussi de notre expérience avec les jeux. Voilà, puis quand vous êtes effectivement des vieux briscards comme moi, n'est-ce pas? Bah oui, moi j'étais là, effectivement, moi j'ai débloqué Captain Falcon, moi monsieur. Tu te rends compte aussi que il y a plein de trucs que quand t'étais gamin à l'époque, effectivement, il y a plein de trucs que t'as loupé, quoi. Le fait que c'est sur les stades où tu te rends compte que c'est pas les bons copains qui tournent derrière, le Madame Sakurai qui s'amuse à faire des incrustations d'écran, enfin bon bref, tout ça, effectivement tu ne le sais pas. Donc effectivement, et pour toi, est-ce que c'est un livre, celui que tu as écrit, à mettre, pour rebondir par rapport au fait que tu disais tout à l'heure que des personnes l'ont montré à leurs parents pour qu'ils comprennent un petit peu. Est-ce que pour toi, c'est un livre que justement on peut mettre entre toutes les mains, ou ça s'adresse quand même à un public qu'on a déjà au moins vaguement entendu parler? Alors attention, parce qu'après, j'utilise quand même certains termes de vocabulaire qui peuvent être compliqués. Donc ça, ma compagne, elle m'en a parlé, elle m'a dit, bon, j'ai pas toujours tout compris, tous les mots, mais parce qu'elle joue pas beaucoup. Il y a certains termes un peu techniques, bien sûr, notamment sur tout ce qui concerne la partie compétitive, puisque j'ai aussi retracé l'évolution de la scène compétitive de chaque opus. Mais après, j'ai vraiment essayé de le faire comme une histoire, en fait, qu'on parcourt d'un épisode à l'autre, et à ce niveau-là, si on s'en tient à l'histoire, je dirais que oui, même si on ne connaît pas la licence, justement, ça peut être intéressant pour savoir qu'est-ce qui fascine là-dedans, et pourquoi on est une espèce de culte, comme tu disais, avec Dieu / Masahiro Sakurai, quoi.
Voilà. Chérie, ça veut dire quoi, up tilt? Voilà, tous les noms des attaques et autres, mais même Voilà. en termes de termes un peu techniques, neutrales, des avantages, des choses comme ça, qui apparaissent des fois, forcément, quoi. Alors, effectivement, on commence à sortir des noms un petit peu bizarres, hein. Rassurez-vous, nous ne sommes pas en train de vous insulter, chers amis, hein. À parler de Neutral B, de Forward Air, de Back Air, de Neutral Air, de Edge Guard, de Ledge Trap et autres désavantages. Alors, faut savoir qu'effectivement, tu en parlais, la scène compétitive de Smash est vraiment développée. Et du coup, il y a tout un vocabulaire qui rentre autour. Mais toi qui as très bien aussi et qui continue à côtoyer la communauté de manière plus qu'intensive, on est quand même sur une communauté vachement ouverte et vachement accueillante. Oui, c'est ça. Alors moi, pour te dire, bon, je me suis un peu reclus, justement. J'ai moins de contact malgré tout avec la communauté maintenant, mais à chaque fois que j'y suis allé, en tournoi et autres, enfin, ce sont vraiment des gens adorables et qui veulent simplement jouer, s'amuser. Et souvent, ce qui est très sympa, je trouve, en tournoi, moi, c'est limite ce que je préférais. Parce que tu vois, quand je vais en tournoi, allez, peut-être je vais gagner une ou deux fois, après je perds et c'est pas grave, tu vois. Mais il y a des consoles accessibles et tu peux te faire des parties avec les gens qui passent. Et voilà, c'est sympa en fait. Et il y a vraiment cet aspect convivial qui est conservé, puisque je trouve qu'on n'oublie pas que c'est un jeu. On joue à Smash, mais du coup, on se prend un peu moins au sérieux, peut-être que tu vois, dans des Street, des Tekken, et où la communauté a l'air très cool aussi, mais c'est très tryharder. Nous aussi, on tryhard, mais il y a un côté fun aussi, je trouve, où on va Oui. rigoler très facilement, quoi. Oui, voilà, où t'arrives, t'appuies sur tous les boutons, ça fera quand même quelque chose, quoi. Ouah, à certains niveaux compliqués, en tout cas, tu vois, une attaque qui te tue n'importe comment, bon, on va en rigoler, quoi. Parce que c'est Voilà. aussi Smash, hein, des fois, voilà. Voilà, faut pas oublier, et ça, Sakurai l'a toujours dit, qu'il voulait vraiment que ce soit un jeu convivial, accessible, d'où le fait aussi, et très modulable, d'où le fait où quand t'arrives, t'es en mode tournoi, mon gars, là, t'as pas le choix, c'est 3 vies, 8 minutes, champ de bataille, 0 objet, et le week-end, t'es chill, t'es avec tes potes, ça y est, et puis c'est en 1v1. Là, toi, le week-end, t'es tranquille, t'es chill avec tes potes. Allez, on se lance un petit Smash à 4 avec la totale, c'est-à-dire les gros, la totalité des maps, toutes les interactions des maps, tous les objets, tout ça. Et puis là, ça part en pugilat, quoi. Ouais, c'est Mais ça, et même... Mais en pugilat fun, Ouais, c'est ça. où là tu t'es pas en train de réfléchir stratégiquement à il faut que je me mette en position d'avantage avec il faut que j'utilise ce combo là machin instinctivement tout. Non, là c'est bon, tu lâches tes chevaux, limite voilà, tu balances tes objets, limite c'est ce qui te fait plus kiffer. Donc, Mais même en 1v1, Gare du Nord, hein, tu peux toujours te marrer, hein. Enfin, avec certains persos, ça dépend desquels aussi. Il y a vraiment un contenu qui est tellement foisonnant qu'au final, il y en a vraiment un peu pour tout le monde, quoi. Et ça, je trouve que c'est vraiment une des grandes forces de Smash. Voilà. Et on va en revenir un petit peu du coup, parce que je vous en ai un petit peu teasé tout à l'heure, on va revenir un petit peu au niveau et finir avec ton livre. Alors, ton livre, il faut savoir que du coup, tu as eu le luxe de pouvoir avoir 2 éditions. Alors, le contenu est le même, mais 2 éditions différentes. C'est ça, alors il y a une édition standard, c'est celle que vous pouvez trouver, je sais pas, à la Fnac, Cultura, peu importe. J'ai pas de lien avec ces sites Et marchands. votre libraire préféré, voilà. Ou chez votre libraire préféré, exactement. Et il y a une édition limitée qui, elle, par contre, n'est disponible que sur le site Omake Books. Alors, au niveau du contenu, c'est la même chose. C'est simplement que l'édition limitée, en gros, c'est une couverture cartonnée avec un petit truc qui se met en plus, qui est doré. Il y a un marque-page également. Enfin voilà, c'est une édition qui fait un peu plus livre, véritablement, vu qu'elle est cartonnée, tandis que l'autre, c'est couverture souple, donc ça fait un peu plus magazine, on va dire, quand même. D'accord, tu fais bien de donner ces précisions, parce qu'effectivement, non, je me la pète pas, j'ai acheté l'édition limitée. Voilà. Parce qu'il faut savoir qu'effectivement, en termes de tarifs, alors c'est aussi pour ça que je me suis dit, tiens,
Il y en a encore parce que cette édition limitée, d'où son nom, elle est limitée, voilà. Ouais. Donc au moment où ça passe, vérifiez sur le site si c'est encore disponible ou pas. On ne peut rien garantir, hein, puisque voilà, nous avons le futur Balzac avec nous, donc ça peut partir très vite et dans 10 ans, ça vaudra 3 milliards d'euros ce truc-là. Exactement. Et voilà. Donc du coup, vérifiez bien. Mais effectivement, moi, ce qui m'a personnellement fait sauter le pas, c'est qu'il n'y a pas une grosse différence tarifaire entre les deux livres, en fait. Non, c'est ça, on est sur 19,99 l'édition standard et 24,99 l'édition limitée, sachant qu'il y a 200 pages environ dedans. Donc, enfin voilà, moi je trouve franchement les prix sont assez abordables. Surtout, moi j'ai pas mal de livres de jeux vidéo et ça peut vite monter quand même. Donc, C'est vrai que quand tu tapes des Hyrule Historia, ouais, c'est ça. Artefact et autres Hyrule Encyclopédia, effectivement, je les ai à côté de moi pour bosser sur des vidéos, donc ouais, ils sont juste là, tu vois. Mais oui, c'est ça, ça monte très très vite. Ouais. Donc là, 25, ça va, je trouve ça reste accessible. Ça reste un budget, forcément, hein, après. Je t'avoue qu'en tant que fan également de la licence Zelda, j'ai les trois, effectivement. Mais du coup, effectivement, tu vois, je ne connaissais pas, j'en avais entendu parler, Génération Zelda, j'irai plus en détail. Puis il y a également plusieurs livres comme ça sur Zelda qui me bottent un petit peu. Hein. La création d'un prodige avec le 4e, du coup, bah, effectivement, j'avoue que je ne l'ai pas encore. Et puis Chronique d'une saga légendaire, je ne l'ai pas non plus pour la petite info, voilà. Donc j'ai encore quelques lacunes. Mais effectivement, un livre, ma foi, fort bien fourni, fort bien documenté, fort bien produit. Donc n'hésitez pas. Ne vous fiez pas à la petite mention non officielle de 4e de couverture. Vous serez dans un géré par un professionnel. Voilà. Ouais, c'est Voilà, ça. donc- On peut pas mettre hein, que c'est officiel, sinon c'est très compliqué. C'est pour ça que la Bible Smash justement ne se vendait pas aussi, hein, l'ouvrage de mes potes. Mais là, avec Omake, on a pu quand même faire un truc sympa. Voilà, te permettre quand même de vendre le fruit de ton travail en stipulant bien qu'effectivement ce n'est pas officiel, mais qui sait, peut-être qu'un jour ça le deviendra, hein, on ne sait jamais, vu que si jamais Nintendo voit ton travail, peut-être qu'ils pourront se rapprocher de toi également. Objectif, le faire signer par Sakura et un jour, allez, on y croit. Bah, écoute, vu qu'il a un syndrome de Benjamin Button, c'est fort probable. Probable. Il sera peut-être un peu petit pour tenir son stylo, passer un âge, mais voilà, on verra. Voilà, on verra c'est bien. comme Benjamin. Voilà. Par contre, il aura qu'une ride et il sera assis dessus. Hein. Voilà. Ami du bon goût et de la poésie, bonsoir. Donc du coup, là, tu nous as teasé tout à l'heure, effectivement, que tu es en train de bûcher à fond sur tous les astuces de pro afin de tout sortir avant 2023. Mais sinon, quels sont les projets, voilà, pour la chaîne, pour le tout un petit peu en général? Qu'est-ce qui se profile à l'horizon pour toi? Alors, pour dire, donc, effectivement, donc j'aimerais pouvoir les sortir, enfin commencer à bien les ressortir, les astuces de pro. J'en ai 47 quand même à sortir, donc ça va prendre un petit peu de temps, malgré tout. Après... On attend toujours les Belmont, hein, pour info. Hein. Dis-toi que je suis en train de finir d'écrire leur texte en ce moment, donc ça tombe bien. Mais en fait, après, j'ai un projet de vidéo qui se rapproche un peu plus des courts-métrages autour des jeux vidéo, des expériences qu'on a pu avoir, des émotions, des sentiments, des choses comme ça. Donc quelque chose d'assez travaillé. À la base, je voulais le sortir cette année, mais j'ai toujours ce truc de... Ah, j'ai pas fini mes astuces de pro qui m'embête un peu, donc je me dis... Ouais, qui est là, qui plane telle une boule smash au-dessus de toi, qui dit faut que je la pète celle-là avant de passer à autre chose. C'est ça, donc c'est pour ça, là, l'idée, c'est vraiment, je termine ça, je mets ça de côté, et après, on verra, de toute façon, après, pour être honnête, si j'arrive à sortir, là, dans le moment, une vidéo de temps en temps sur ma chaîne, je suis content, parce que, il y a mon boulot de prof, il y a Jeux Vidéo Magazine, là, je donnais des cours à Paris aussi, en communication et marketing autour du jeu vidéo, il y a le livre qui est sorti il y a peu, et voilà, ma chaîne YouTube, du coup, c'est compliqué, il y a la boutique, il y a le site, bon bref, il y a beaucoup de choses à gérer, donc c'est pour ça, on essaie de faire au mieux, mais
Ça m'intéresse beaucoup aussi de bosser pour Jeux Vidéo Magazine, d'avoir une approche journalistique avec des papiers vraiment réfléchis, travaillés aussi. Et donc on verra. La création d'articles est quand même un exercice très intéressant. Ouais, tout à fait. Et là, c'est vraiment une approche réflexive du sujet. C'est pas simplement ah, ça a l'air sympa, c'est joli. Enfin voilà, on va vraiment réfléchir. Puis après, je crée pas mal de vidéos pour eux. Hein. Je sais pas à combien j'en suis, mais je crois que j'en ai créé 100 et quelques facilement en 1 an et quelques. Donc, c'est pour dire, il y a un peu tout ça qui est professionnel à côté. J'ai envie de m'éclater sur ma chaîne, clairement. Donc, j'ai envie de faire des trucs qui me plaisent. Donc, c'est pour ça que j'ai ces gros projets de mini court-métrage, mais ça. On va dire que je fais déjà des prises de vue, je fais pas mal de choses, je les prépare, mais on verra. Ça sera sur Smash, mais pas que sur Smash. Enfin, voilà. L'idée, c'est vraiment de partir un peu sur... de raconter des histoires, mais pas que. Voilà, on verra. Franchement, j'ai très hâte, mais encore une fois, je préfère terminer ce que j'ai à faire. Ensuite, je passe à autre chose. Voilà, donc du coup, chers amis, si jamais vous voulez... en savoir plus sur l'univers de Super Smash Bros, tout titre confondu, et aussi l'univers de Nintendo en général, n'hésitez pas donc à aller voir et déguster, j'ai envie de dire, la chaîne de Tamalou, ainsi que tout ce qui va autour avec des articles. Donc du coup, on peut te retrouver comment pour avoir accès à tout ce contenu, ma foi, onirique? Écoute, tout simplement sur Twitter. Après, je suis un peu partout. J'ai aussi un projet. Ah oui, si j'en ai pas parlé, j'ai un projet de relancer ma chaîne Twitch. Ah, si tu veux, je peux t'en parler ici puisque ça aura un rapport avec Smash. Mais j'ai une chaîne secondaire qui s'appelle. Ici, on parle de tout. Hein. Qui s'appelle La Bande à Tamalou. Et du coup, en fait, j'aimerais faire un let's play par personnage de Smash. Voilà. Donc là, on est en train de faire Metroid Prime Remaster pour Samus, mais l'idée, ça serait de faire un jeu par perso de Smash en live sur Twitch. Donc on va essayer de lancer ça, mais ce sera plus à la rentrée, je pense. On est en train de préparer tout ça, quoi. D'accord, oui. Donc si j'ai bien compris, voilà, à chaque fois, tu prends un jeu Smash et aller approfondir l'univers de chaque. Ouais, c'est ça, aller plus loin, servir de support, s'amuser avec et pas simplement... Utiliser Smash Bros comme un prétexte finalement pour faire plein de jeux. Exactement, s'amuser. Bon courage pour Xenoblade et Xenoblade 2, hein, parce que ça en un seul stream, à mon avis, ce sera pas possible. Ouais, ça sera en plusieurs, on a prévu, hein. Il y a tous les Fire Emblem aussi. Hein, oui, c'est ce que j'allais dire aussi, bon courage pour Awakening Fire Emblem. Mais il y a du Wii Fit aussi au milieu. Il y a plein de trucs qui vont être très sympas. Oh, oui, c'est vrai, il y a les entraîneurs Wii Fit. Il y a plein de trucs qui vont être cool, donc je pense que ça va bien se marrer, mais tu vois, j'ai vraiment envie de préparer plein de choses. J'ai pas envie d'annoncer plein de trucs en disant ça va arriver, machin. Allez, on commence et tu vois, de tenir une semaine ou deux et après de faire une pause. Ça montre quand même qu'il y a toujours une grosse activité et une grosse vie, c'est-à-dire une personne qui, peut-être grâce à cette petite entrevue que nous sommes en train de faire, te découvre, c'est qu'en y allant, il va avoir du contenu à rattraper, mais aussi du contenu qui va arriver, quoi. C'est ça, il y a plein de projets pour la fin d'année. Je travaille dans l'ombre là d'arrache-pied pour relancer des trucs sur la chaîne parce que j'ai envie de m'amuser à nouveau sur ma chaîne, simplement. Mais après, voilà, sinon sur Jeux Vidéo Magazine, je parle de tout ce qui est Nintendo parce qu'à un moment je parlais aussi de Nintendo sur ma chaîne, mais du coup cette partie là je l'ai enlevée. Ouais, c'est ça, cette partie-là je l'ai enlevée et maintenant on va forcément aller sur Jeux Vidéo Magazine, quoi. Oui, parce qu'il arrive peut-être un moment où Smash Bros, t'as envie de parler peut-être d'autres choses aussi, quoi. Comme je disais à la base, je joue à tout en fait, et voilà. Donc je reviens toujours à Smash, ça c'est sûr, mais il y a tellement de bons jeux dans le monde que je peux pas rester que là-dessus, quoi, et parler que de ça. Il y a tellement de bons jeux Nintendo à travers les âges qui continuent à arriver et à nous alimenter, faire rêver, que effectivement c'est bien aussi d'en parler en général. En effet. Et beaucoup de JRPG aussi, hein. Tu parlais de FF7 Crisis Core. N'oublions pas FF7 Rebirth, FF16 qui arrive cette année. Oui, effectivement. Voilà. Je parle de mes petits jeux du
n'arrête jamais. C'est bien ce que mais ça te met des choses, ça te fait ronger certains os au niveau journalistique, c'est pas plus mal. Exactement, exactement. Donc du coup, bah écoute Tamalou, cela fait déjà un bon moment papotons dans ce papote qui t'est consacré. Nous arrivons du coup à la fin de cette petite entrevue. J'espère que tu as passé un bon... Bah oui, Voilà, c'était très sympa. voilà. Du coup, je te rappelle de ne pas partir tout de suite puisque 3 trucs à t'expliquer parce que 2-3 petites découvertes. Mais bref, ne quitte pas tout de suite. Mais en tout cas, nous chers amis, nous allons vous laisser là. Nous allons vous laisser reprendre le cours normal de votre programme. Voilà, on est sur un petit bout de saison. Nous allons faire X pour quitter le programme. Voilà, les joueurs de Switch seront parle quand tu viens de te faire exploser par une carapace bleue à Mario Kart. Généralement, c'est ce qui se passe après, juste avant la ligne d'arrivée. Tu sens la rancœur. Ah ouais, ça... Le gars qui s'est fait Mario Karter plusieurs fois dans sa vie. Enfin bon, bref. Chers amis, nous allons donc vous laisser. Très bonne continuation et on se dit à très bientôt. Tamalou, je laisse saluer nos auditeurs. Merci à tous de m'avoir écouté et puis à très bientôt peut-être. Allez, à la prochaine tout le monde. Ciao. Salut.